En 1976, le Rav Azriel Aikin, délégué du Rabbi en Europe, était de passage chez le Rabbi pour prendre à la veille de Petsar les matzot shmurot qu'on a l'habitude de distribuer à différents endroits. Matzot faites à la main, bien sûr, et que chacun doit avoir pour son seder de Pessah. Alors, il est passé devant le Rabbi pour demander ces fameuses matzot, que le Rabbi appelle la matzah de la foi et la matzah de la guérison. Voilà comment il appelle les matzot shmurot. Donc, il passe devant le Rabbi, mais quelque chose d'inhabituel s'est produit. En plus de ces matzot pour lui et pour sa communauté, le Rabbi lui a donné 3 matzot séparément, à donner à un juif qui se trouve dans un certain village en Norvège. Il lui a donné le nom du village. Rav Azriel Aikin ne savait absolument pas où se trouvait ce village, ne connaissait rien de l'endroit. Mais quand le Rabbi dit quelque chose, on obéit et on fait ce qu'il nous demande. Donc, il est parti en rentrant en Europe, il a passé par la Norvège et il a demandé partout où se trouvait ce fameux village dont le Rabbi lui avait donné le nom. Il a fini par le trouver. Une fois qu'il a trouvé le village, il fallait qu'il trouve un juif à qui donner ses matzot. Il fallait forcément qu'il y ait un juif. Mais chaque fois qu'il demandait s'il y avait des juifs dans ce village, tout le monde riait et disait « Mais il n'y a pas de juifs chez nous, il n'y en a plus du tout. » Depuis que les nazis ont exterminé une grande partie du peuple juif, c'est fini, il n'y a plus personne. Malgré tout, Rav Aikin ne se décourageait pas. Il disait, si le Rabbi m'a dit de donner ses matzot à un juif dans ce village, c'est qu'il y en a forcément un. Donc, il continue à faire ses investigations. Et il est arrivé dans ce village. C'était le printemps. L'herbe était belle. Les fleurs s'épanouissaient. Tout avait un air de joie. C'était vraiment très joli. Il a été voir un petit restaurant fréquenté par les villageois. Il a dit peut-être que là-bas on me donnera des indications. Et chaque fois qu'il posait la question, on lui disait que là il n'y avait personne, etc. Cependant, dans ce petit restaurant qui se trouvait là, dans ce village, l'unique restaurant, il y avait un cuisinier qui était toujours très triste. Et pourquoi était-il triste? Parce que ça faisait maintenant 30 ans que les nazis avaient exterminé toute sa famille qui se trouvait dans ce village. Ils avaient fait irruption et lui, par miracle, avait pu se sauver. Il n'y avait plus un seul juif à l'horizon. Il était le seul. Et il n'était malgré tout jamais sorti de son village, n'avait même pas été voir s'il y avait d'autres juifs ailleurs, etc. Donc ça faisait 30 ans qu'il vivait là, tout seul, le pauvre. Mais malgré tout, il continuait à pratiquer le judaïsme comme il pouvait. Il mangeait kasher autant que faire se peut, il faisait Shabbat, il portait les téphilines, il faisait les fêtes. Et là, il se disait que pour Pessah, il n'avait malheureusement pas les matzot shmurot qu'il fallait pour faire Pessah. Ça, il n'avait pas. Mais malgré tout, il continuait à essayer de mieux qu'il pouvait de pratiquer le judaïsme. Mais il était un peu jaloux quand il voyait ses amis non-juifs qui faisaient leurs fêtes ensemble, qui riaient ensemble, et lui, il était toujours tout seul. Il ne s'était pas marié parce qu'il ne voulait pas épouser une femme non-juive, avoir des enfants qui n'étaient pas juifs. Et il suppliait Dieu de le sortir de sa solitude, de lui faire rencontrer un autre juif, si encore il y en avait dans le monde, parce qu'il était persuadé qu'il n'y en avait plus. Et voilà que ce jour-là, le jour où Rav Azriel était de passage dans le village, ce cuisinier s'était fait un serment.
il avait dit « Écoute Hachem, moi je fais ce que je peux, ça fait 30 ans, j'en peux plus, je suis tout seul. Je peux même pas marier ni avoir des enfants. Alors écoute, si d'ici 15 jours, tu ne me fais pas rencontrer un autre juif, alors je renonce à mon judaïsme et je me convertis, je vais voir le pasteur, je me convertis au christianisme. » 15 jours. Donc il s'était donné 15 jours. Et ce jour-là, c'était le 15e jour, justement. Et très tristement, il se disait que dans la soirée, il irait voir le pasteur pour se convertir. Et voilà que d'un seul coup, quelqu'un rentre dans la cuisine et dit « Il y a quelqu'un qui veut te voir. » Quelqu'un qui veut me voir, qui ça? On te demande, on te cherche. Alors il enlève son tablier, il sort de sa cuisine, il tombe nez à nez avec Rav Azriel, et il est bouche bée, il est scotché. Il voit un vrai juif, avec une barbe, avec un chapeau, avec un sertouk, un gartel, avec une barbe, etc. Et il n'en revient pas. Il n'en revient pas, un vrai juif, tel qu'il n'en a pas vu depuis 30 ans. Il est complètement hébété. Et l'autre lui dit « C'est vous que je cherche. Comment ça, vous me cherchez ?» Alors il lui explique, il dit « Je m'appelle Azriel Aikin, je suis un délégué du Rabbi de Lubavitch, qui est à New York. Et il m'a remis ces matzot pour vous, pour que vous fassiez Pessah. Il m'a dit que je vous rencontrerai dans ce petit village. » Et l'autre était complètement éberlué, il a dit « Mais comment vous avez fait pour me trouver ?» Il dit « J'ai demandé partout, tout le monde me disait qu'il n'y avait pas de juifs dans ce village, jusqu'à ce que je rencontre un vieillard qui m'a dit « Oui, je crois qu'il en reste un, c'est le seul rescapé de la descente nazie qui a exterminé tous les juifs qui se trouvaient dans ce village, et c'est le cuisinier du restaurant. Et c'est comme ça que je vous ai trouvé. On m'a dit que vous étiez le seul survivant de cette communauté exterminée par les nazis. Et me voici avec mes matzot. » Le cuisinier se met à pleurer, à pleurer. Il prend les matzot et il dit « Votre rabbi m'a sauvé. Votre rabbi m'a sauvé. » Alors Rav Azriel lui dit « Comment cela, il vous a sauvé ?» Alors il lui raconte comment il avait fait le serment qu'il allait se convertir, donner 15 jours à Hachem pour lui faire rencontrer un vrai juif. S'il n'en trouvait pas, alors il se convertirait au christianisme. Et Dieu l'a entendu. Et il répétait « Votre rabbi m'a sauvé. Votre rabbi m'a sauvé. » Et il s'est mis à embrasser les matzot avec amour.